Salut à toi, moi c'est Adrien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va parler de PayPal. PayPal, je vais te dire mais attends, mais pourquoi il y a cette vidéo? Là on va parler comment passer son compte PayPal de perso à pro. Pourquoi changer son compte PayPal? Et bien en fait c'est pour recevoir des paiements qui sont disons plus récurrents. Alors ce qui est intéressant déjà avec cette petite manipulation du compte perso à pro, c'est que du coup c'est gratuit. C'est juste une manipulation en fait à faire qu'il faut connaître pour éviter tout un tas de désagréments on va dire sur PayPal et au niveau des commissions. Et puis également ça va te servir en fait pour plusieurs choses. Alors je sais déjà, alors je sais pas si encore c'est actualité mais je sais qu'à certains moments le PayPal bloquait, il fallait passer d'un compte perso à un compte pro pour des transactions sur eBay par exemple. Voilà, il y avait certaines transactions qui fonctionnaient pas sur le compte PayPal normal et du coup il fallait passer par un compte on va dire upgradé, surclassé, compte pro. Et la deuxième vraie raison, c'est pourquoi aujourd'hui je fais cette vidéo, c'est plutôt par rapport à si tu crées en fait je parle de l'affiliation parce que je suis dans l'affiliation, j'ai testé le site 123sites.com. En fait si tu veux j'ai testé pour une page de capture parce qu'il faut savoir que dans l'affiliation en fait chaque fois que tu trouves un business il faut jamais aller spammer les pages Facebook etc. Ce qui est plus intéressant c'est justement de créer toute une page de capture ou un mini site. Voilà, c'est pour ça que j'ai créé sur 123sites. J'ai plusieurs offres à proposer sur ce site, donc je fais voilà, quelques pages comme ça et à un moment donné il faut arriver à une page de paiement. Et en fait ce qui est intéressant avec ce compte PayPal Pro c'est que du coup en fait tu crées des liens. En fait on va passer sur mon ordinateur, de toute façon je vais te montrer ça. En fait au niveau du bouton acheter tu vas créer des liens et en fait ces liens là quand la personne va cliquer sur le bouton acheter elle va être redirigée vers ton PayPal en fait. Donc du coup en fait la personne va déposer directement de l'argent sur ton PayPal, donc ça c'est hyper intéressant. Je vais te montrer comment on fait tout ça sur mon ordinateur, donc on se retrouve sur mon ordi tout de suite. Ok, donc là en fait on est sur mon écran d'ordinateur, donc on est sur PayPal, donc là je vais juste rentrer mes identifiants. Donc en fait comment on fait pour passer d'un compte perso à pro? Donc moi en l'occurrence mon compte il est déjà passé pro, mais je vais t'expliquer un petit peu comment tu fais. Alors en fait tu cliques sur la petite molette qui est la petite molette paramètres et tu as paramètres du compte. Alors ça vient juste de changer en plus, avant il y avait une petite rubrique en gros type de compte et là je l'ai plus. Alors est-ce que c'est parce que je l'ai passé en compte perso à pro en attendant? Si tu n'as pas, dans la petite recherche en fait tu marques simplement type de compte et quand tu cliques dessus il va arriver sur cette page là. Donc en fait type de compte moi c'est marqué professionnel comme je disais, et là à la place de fermer le compte, bah toi en fait tu auras marqué surclasser le compte. Donc surclasser le compte en fait ce qui va se passer c'est qu'en cliquant dessus eux ils vont te poser des questions un petit peu. Alors au début c'est des petites questions assez simples, assez faciles. Et au fur et à mesure, en fait, ils vont te poser des questions un petit peu plus poussées, quoi, pour voir si tu en as dans le ventre, en gros. Mais les questions, finalement, ça va être quand même du coup, en fait, vu que tu comptes passer à un compte pro, bah, ils vont te parler enfin, ils vont te poser des questions de type professionnel, c'est-à-dire en gros par rapport à ta société, si tu veux. Donc de base, tu commences à mettre ton nom, ton prénom, ton mail, etc., ton adresse, puis après ils vont demander plus en détail le nom de ta société, ton nom, voilà. Alors si t'as pas de société, tu peux mettre par exemple, moi Adrien Lison, j'ai mis Adrien Lison, tu vois, parce que c'est mon nom de société, mais tu peux mettre ton nom et ton prénom, voilà. Ça marche aussi très bien. Et il demande aussi ta carte Visa. Alors en fait, il faut que déjà pour qu'elle soit validée, que ton compte professionnel soit validé, il faut que ta carte Visa soit également elle valide de son côté. Et pour qu'elle soit valide, il faut qu'elle soit créditée de minimum 2 euros. Donc pourquoi 2 euros? Parce qu'en fait, si tu veux, PayPal vont dans un premier temps débiter ces 2 euros. Et en fait, ils vont te les recréditer derrière. En fait, ça sert de vérification pour PayPal, pour dire vraiment c'est bon, cette carte est bien active. Alors si au fur et à mesure justement les questions sont un peu plus compliquées et que tu n'as pas envie forcément d'y répondre, ben en fait ce que tu fais tout simplement, c'est que tu quittes ce questionnaire en cliquant simplement sur le P de PayPal et tu vas revenir au départ sur PayPal, sur la page principale de PayPal. Et en fait tu verras que ce sera activé la fonction outils, tu vois, en haut quand tu es en perso, tu n'as pas tout ça. Et ça tu les auras une fois que tu es en compte professionnel. Faut aussi, parce qu'en fait, par rapport aux questions qu'ils vont te poser de type plutôt marketing, voilà, ils vont te poser aussi également comme question, qu'est-ce que tu penses, enfin, combien d'argent tu penses faire avec ton business. Voilà, en général, bah, tu mets le premier cran, c'est-à-dire entre 0 et 20 000. Je pense que pour toi, c'est largement suffisant quand tu démarres.
Alors, si tu es sur le continent africain, c'est un peu différent. Voilà, le reste du monde, c'est bon, c'est ok. Sauf qu'en Afrique, c'est un petit peu différent. Je vais t'expliquer en gros ce qu'il y a à faire. Parce qu'en fait, ce qui se passe en Afrique, c'est qu'il y a certains pays qui figurent pas dans la liste des pays autorisés à faire des retraits d'argent avec PayPal. Donc en fait, c'est pour ça qu'en fait, je vais t'expliquer comment on fait du coup, parce que bah, tout le monde ne sait pas forcément comment faire. En fait, simplement, s'il y a des pays qui ne sont pas autorisés, il y en a d'autres en Afrique qui sont autorisés. Donc à ce moment-là, tu prends le pays en fait qui est le plus proche de toi et tu remplis les conditions normalement. C'est-à-dire que par exemple, moi je vais te dire le Maroc, pour avoir fait une recherche, le Maroc c'est OK, tu vois, ils sont OK avec PayPal. Donc en fait, tu mets, bah, sur Google, tu recherches une province du Maroc, une région, tout en fait, ton code postal, ton adresse, voilà, tout du Maroc. Tu mets quelque chose qui est forcément faux, mais c'est possible parce que derrière tu pourras facturer, tu pourras récupérer de l'argent via PayPal. Mais en fait, tu peux récupérer de l'argent via PayPal, mais c'est surtout pour le retirer en fait, pour le mettre sur ton compte en banque. Voilà, c'est ça la différence. En gros, tu utilises juste bah, ce pays, par exemple le Maroc, comme nationalité. Et après, une fois que ton compte PayPal il est créé, ben, en fait, tu reçois simplement un mail. En fait, tu vois, ils vont pas t'envoyer de courrier dans ta boîte aux lettres, etc. Tu vois, ils cherchent pas à en savoir plus. Toutes les transactions, en fait, ils se font uniquement par mail. Donc, tu mets juste ta vraie adresse mail et une adresse voilà, dans un pays où tu peux enfin, récupérer ton argent. En fait, c'est plus une question de formalité qu'autre chose, on va dire, parce qu'en fait, ils se basent pas du tout sur les adresses. Alors moi, pourquoi j'ai fait ça? Bah, en fait, je t'explique par rapport à tout à l'heure. Moi, j'en avais besoin justement pour un test qui était sur site 1231. Enfin, en fait, j'ai fait le test sur site 1231 pour Freedom Seekers. Je te mettrai les liens en description si tu veux. Si tu veux aller voir ça, comment j'ai fait et en fait comment c'est simple. Bah, en fait, enfin, je vais te le mettre tout de suite d'ailleurs. En fait, je me suis créé donc une page de capture qui ressemble plutôt à un mini site plutôt qu'une page de capture. Mais en gros, bon, j'ai expliqué voilà, en détail pour que les gens comprennent et puissent acheter assez facilement. Donc là, j'explique en détail Freedom Seekers, qu'est-ce que c'est? En gros, qu'est-ce que c'est? Eh ben, tout est marqué là en fait. C'est-à-dire que toi, si par exemple, t'es dans le business en ligne, si tu te lances en fait dans le marketing, ne serait-ce d'affiliation par exemple, le marketing de réseau ou voilà, de faire du business en ligne, d'en savoir plus sur Facebook, sur LinkedIn, sur comment faire des publications, sur YouTube, sur Instagram, etc. Bah, en fait, eux ils te proposent tu vois, des formations un peu comme ça. Donc en fait du coup pour ça, par exemple pour ça, c'est assez pratique parce que du coup, en fait une fois que j'ai fait mon argumentaire de vente, c'est là qu'intervient PayPal, c'est-à-dire que là en fait, t'as tes pages pour que les personnes puissent s'inscrire et acheter tout de suite. Et en fait quand tu cliques dessus, tout simplement sur ce bouton acheter maintenant, ce qui se passe c'est qu'en fait les personnes sont redirigées vers ton compte PayPal et à ce moment-là tu vois, là c'est par exemple c'est sur la formation de base Freedom Seekers et donc il faut faire attention de bien renommer ça sur ton PayPal. Donc là, c'est bien marqué, voilà, il y a toutes les quantités, voilà, c'est bien fait en fait, c'est assez clair et net. Je vais revenir également sur mon compte PayPal. Quand on est sur les paramètres de compte, en fait, il faut aller sur paiement de site, paiement sur site, et en fait là, tu vas voir tes boutons PayPal, gérer tes boutons PayPal, et en fait, quand tu cliques sur mettre à jour, tu vois toi tes boutons PayPal que tu as créés. Donc là, en gros, c'est celle que j'ai créée voilà, pour le test, etc. Même si le site fonctionne très bien, je te mettrai le lien en description. Tu peux également, du coup, créer un bouton, et on va le faire ensemble, du coup, créer un bouton directement sur PayPal. Voilà, je vais t'expliquer comment on arrive là. En fait, tu mets ton nom d'objet. Donc moi, par exemple, là, ce que j'ai fait, c'est que simplement, j'ai mis formation de base de Freedom Seekers. Bon, on va le refaire. Seekers test, voilà, histoire que tu comprennes bien. Tu mets le prix que tu veux, par exemple, si c'est une formation à 100 euros, 100 dollars ou n'importe quoi selon ton pays. Et en fait, tu fais rien d'autre. C'est ça qui est assez bien, c'est que là, tout ça, tu laisses vide et tu crées ton bouton, tout simplement. Donc, une fois qu'il est créé, ton bouton, ben, en fait, t'as le code en fait, de ce bouton, le code HTML de ce bouton, et tu as l'email. Et quand l'email, en fait, si tu veux, tu vois, tu sélectionnes le code, donc c'est pour le copier, et tu le copies là où tu veux, là où tu le désires. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tu reviens en fait là en fait, dans le site que moi j'ai créé sur site 123, et ben simplement en fait j'ai rentré le code sur site 123. Et en fait, tout simplement, il n'y a rien d'autre à faire. Une fois que tu l'as mis, c'est parti quoi. Et donc c'est vraiment vraiment simple à faire. Donc c'est une des raisons qui peut voilà, que toi si tu es dans le business un peu de ce style-là, voilà, tu vois que c'est assez simple et que ça prend 5 minutes à transformer son compte perso à pro. Et derrière, ça peut t'aider pour beaucoup beaucoup de choses. Sachant que moi, ce site-là,
En plus, je fais pas forcément de la pub pour site 1, 2, 3, mais ce site-là, je l'ai fait en vraiment quelques heures, je l'ai fait sur la journée, et c'était plié, parce qu'en plus c'est assez simple à réaliser. Et en fait, ce site, il est expliqué comment on le fait dans la formation Freedom Seekers aussi. C'est une des choses qu'ils font également, c'est qu'ils font également du site. Donc il y a plein de choses dessus. Je t'invite à aller voir si ça t'intéresse. Mais en attendant, maintenant tu sais tu sais transformer ton compte PayPal perso en compte PayPal pro. Une dernière chose avant de quitter, je reviens sur PayPal. Fais attention quand même, c'est-à-dire que tu peux te faire des transferts d'argent voilà, régulièrement tous les jours. Si tu arrives à un certain stade, imaginons, là pour le coup tu revends la formation, parce qu'en fait là Freedom Seekers, ce qui se passe c'est que tu peux revendre les formations à 100% d'affiliation. C'est-à-dire que moi je fais l'affiliation, donc en fait les formations de base, moi je l'ai acheté 50 euros, 50 dollars, et puis du coup si je la conseille à une personne et qu'elle achète cette formation parce qu'elle en a besoin, et bien moi je peux voilà, 100% de commission lorsque tu es affilié, c'est-à-dire que toi une fois que tu l'achètes, tu la revends à une autre personne et au moins tu gardes la formation, elle t'a coûté 0. Donc ça c'est pareil pour, tu vois, pour pareil les autres. Et ça c'est intéressant. Donc si tu fais ça beaucoup de fois sur ton PayPal, tu peux te retirer plus d'argent. Et à un moment donné, si tu as beaucoup, évite de retirer 500 ou 1000 euros tous les 2-3 heures. Voilà, fais toujours par petites coupures. Tu te fais 200 ou 300 euros par jour, tous les jours. Si vraiment tu fais beaucoup de ventes, parce qu'après, ils vont te poser vraiment des questions PayPal. Voilà, c'est comme si tu mettais de l'argent liquide tout le temps sur ton compte, alors que tu allais tous les jours avec 2000 euros sur ton compte et ton banquier, au bout d'un moment, il va te dire attends, c'est quoi cet argent? Tu as des montants, bon, tu n'as pas besoin forcément de déclarer, mais forcément, si tu mets beaucoup, PayPal vont se poser des questions et ils vont t'emmerder pour ça. Donc, si tu as vraiment beaucoup d'argent, fais ça disons, voilà, dispatche un peu l'argent sur le temps. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te donne rendez-vous sur d'autres vidéos. Je te laisse aller un petit peu découvrir ma chaîne YouTube. Voilà, si tu es dans le domaine de l'affiliation, marketing de réseau ou dans les réseaux sociaux, tu as besoin d'aide et de conseils. J'ai pas mal de vidéos sur ça, donc je te laisse aller voir. Je te laisse également mettre un petit pouce bleu si tu as aimé. Voilà, il n'y a rien qui t'en oblige. Mais si tu mets un pouce à l'envers, explique-moi pourquoi. Je suis toujours preneur de conseils, donc il n'y a pas de souci. Hein. Ça peut être une vidéo que tu n'aimes pas, mais au moins explique-moi pourquoi. Et je te dis à la prochaine. Et puis en attendant, porte-toi bien. Ciao!